Je vais vous parler de Jeanne Bodot. Alors, Jeanne Bodot, peut-être que ça ne vous dit rien du tout. C'était celle qui est considérée comme la seule élève de Renoir. J'en ai déjà parlé à quelques-uns parmi vous. C'était sur mon livre « À la lumière de Renoir » qui va d'ailleurs être réimprimé au printemps avec une nouvelle couverture, mais le même texte. Jeanne Bodot était donc une parfaite inconnue jusqu'à ces derniers mois. En mai dernier, il y a eu une vente à Drouot. Une vente d'une 60aine d'œuvres de Jeanne Bodot qui n'avait jamais paru, qui était restée dans une collection privée. Parce que Jean Griot, qui était son légataire universel, avait conservé ses œuvres jusqu'à sa mort en 2011. Elles étaient dans la maison du maréchal Joffre à Louvciennes, et cette maison qui va être vendue ou a été vendue a été donc complètement vidée, et des meubles et des tableaux et de tous les souvenirs du maréchal Joffre. Et donc voici, je vais vous montrer quelques photos d'abord des œuvres de Jeanne Bodot qui ont été vendues à cette occasion. Alors, comme l'expert ne savait pas du tout quel prix elle pouvait donner à ses œuvres, elle a donc mis des estimations très très basses. Et les œuvres, par contre, sont parties à des sommes très importantes. Elles se sont littéralement envolées. Alors là, je vous montre donc Jean Griot, qui a été rédacteur en chef du Figaro, donc légataire universel et de la fille du maréchal Joffre et de Jeanne Bodot, sa marraine, avait vendu ce tableau représentant Jeanne Bodot, qui était donc une œuvre de Renoir. Et voyez, en 2007, ça avait été adjugé 590 000 €. Bon, ben ça, c'est du Renoir. Maintenant, nous allons passer aux œuvres de Jeanne Bodot. Alors, voilà, ça c'est tout à fait typique de ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle aimait beaucoup les natures mortes. Elle n'a pas fait que ça, vous verrez aussi des portraits, des nus, des paysages, mais elle revenait toujours aux natures mortes, et on retrouve souvent les mêmes objets et les fruits. Alors elle adorait les fruits sous toutes ses formes, et d'ailleurs à la fin de sa vie, elle était souvent invitée chez Madame Gircourt à Louvciennes, parce qu'elle habitait Louvciennes, et on savait qu'il fallait pas se dépêcher pour passer à table, parce qu'elle passait toujours par les cuisines, et elle choisissait des fruits qu'elle allait ensuite peindre sur ses toiles. Voilà, c'était des petites idées de Jeanne Bodot, qui était très excentrique. Alors ensuite nous passons, alors ça c'est du Renoir, hein, voilà, donc on passe rapidement, voilà, parce que voilà, Jeanne Bodot, vous voyez, elle était l'élève de Renoir, elle a quand même été très inspirée par son maître. Voilà, donc ensuite on passe à la prochaine. Alors, voilà des tas d'œuvres, vous voyez les prix, 200 à 300 €. 500 à 600 €, bien sûr, c'est parti beaucoup plus. J'avais l'espoir de pouvoir m'offrir d'ailleurs un Jeanne Bodot, et bien non, je n'ai pas pu. Alors voilà, nous continuons. Je vous montre un petit peu tout ça rapidement, puis après je vais vous parler d'elle. Voilà, encore. Vous voyez, ça, par exemple, ça a pu être peint avec Renoir, parce que quand ils étaient dans le Midi, ou ailleurs d'ailleurs, quand ils étaient ensemble, eh bien, ils peignaient la même chose et ils mettaient sa patte quelquefois. Voilà, donc ça c'est... On continue. Vous voyez les natures mortes. Ça c'est la maison le château du Ménil. Ensuite on continue. Alors là, c'est l'atelier de Mayol, qui était un grand ami de Jeanne Bodot.
aujourd'hui. Alors là, je m'arrête un tout petit peu parce qu'il y a deux toiles qui ont une histoire. D'abord, les poissons. Alors, donc, je vous raconterai tout à l'heure comment Renoir a accepté de prendre Jeanne Bodot pour élève et elle lui avait montré deux toiles. Alors, il y avait une toile qui représentait des arbres près d'une rivière et une deuxième toile. Je ne savais pas que c'était celle-ci, mais derrière ce tableau, il y avait marqué que c'était une œuvre qui avait donné envie à Renoir de peindre, de la prendre comme élève. Et le faisant, lui aussi il a une histoire, parce que Jeanne avait décidé de le peindre. Et puis elle le laisse un petit peu, un peu trop longtemps. Il était devenu trop raide, elle a dit non, après tout, je ne vais pas le peindre. Enfin, du moins, elle avait fait déjà une esquisse, vous voyez, il a fait un petit peu. Et arrive le voisin qui dit oh, mais vous n'allez pas jeter ce faisan, moi je vais le faire, ça sera sûrement très bon. La compagne de Jeanne dit il est peut-être un peu trop vieux, ça va le rendre malade. Et puis si demain on voit que ces persiennes sont fermées, on pourra peut-être s'inquiéter. Et le lendemain, les persiennes étaient toujours fermées à une certaine heure. Donc Jeanne Bodot était dans tous ses états. Elle a appelé Jean Griot, donc son filleul, à ce moment-là rédacteur en chef du Figaro, qui est venu, qui a escaladé le mur pour aller voir ce que faisait le voisin. En fait, il était dans sa cave en train de faire des confitures. Et voilà, ça c'est bien une idée de Jeanne Bodot. Alors ensuite, voilà, donc des portraits, des silhouettes. Ce sont deux grandes toiles. Hein. Alors celle-ci, vous voyez, était donc estimée 800 à 1200 euros. En fait, elle est partie à 26 000 euros. Pour vous donner une idée, oui, voilà. Alors, voilà, donc elle avait fait un voyage en Afrique du Nord et elle avait peint là-bas, ses couleurs l'avaient beaucoup inspirée. Alger, on continue. Alors là, ce n'est pas Jeanne Bodot, c'est Jeanne Bodot qui est sur le tableau, mais c'est Julie Manet qui a peint Jeanne Bodot. Et là, pareil, l'expert ne savait pas quel prix elle pouvait mettre. Alors, pour le portrait de Jeanne Bodot, 300 à 400 euros, là, cette fois-ci, c'est parti à 122 000 euros, parce que c'est Julie Manet, la fille de Berthe Morisot. Voilà. Donc ensuite, nous continuons. Voici la maison du maréchal Joffre, où étaient toutes ses œuvres. On continue. Voilà, vous apercevez le tableau que je vous ai montré tout à l'heure de Jeanne Bodot avec tous les autres meubles. Alors voilà Jeanne Bodot, à un certain âge déjà. Ensuite, la voici encore au milieu des fleurs. Et puis voici âgée. Alors ça c'est sa mère. Elle avait peint sa mère. Voici Jeanne encore, elle aimait beaucoup les chats. Et puis derrière, vous voyez une volière qu'elle avait. Donc. Jeanne et sa mère. Je pense que c'est tout. Ah oui, ça c'est une cousine qu'elle avait peinte. Voilà. Alors là, donc, maintenant, je veux vous dire qui était Jeanne Bodot. Alors, c'est la fille du médecin de Renoir. Émile Bodot était médecin-chef de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Et il se trouvait qu'il a... Donc quand Jeanne Bodot est née, elle est née à Courbevoie, mais très rapidement ses parents sont installés 50 rue Thébout, donc pas très loin, donc à Montmartre, pas très loin du château des Brouillards où habitait Renoir. Donc elle naît le 11 mai 1877, Jeanne. Et c'est une jeune fille qui a déjà une sœur de 10 ans plus âgée et qui a épousé
quelqu'un qui est de la famille de Gallimard, de Paul Gallimard, le collectionneur. Donc c'est une famille bourgeoise d'intellectuels et qui sont très attirés par les arts, mais qui ne peignent pas. Et elle a envie de peindre. Dès son plus jeune âge, elle a cette vocation et ses parents acceptent de lui faire donner des cours par Jean-Baptiste Callot, qui est le père des modistes très connus, et les sœurs Callot. Donc elle prend des cours très académiques et elle entend quand même très souvent parler de Renoir. Elle est très attirée par toute cette nouvelle mode, cette nouvelle tendance très révolutionnaire, et elle aimerait vraiment beaucoup prendre des cours avec Renoir. C'est pas si simple parce que Renoir ne donnait pas de cours. Il en donnait à Julie Manet, et enfin celles qu'on appelle les petites Manet, c'est-à-dire Julie Manet et Paul et Jenny Gobillard, ses cousines. Mais il en donnait comme ça par amitié. Donc elle finit quand même par obtenir à ce que Renoir descende jusque chez elle, et puis, comme j'en ai parlé tout à l'heure, elle va lui montrer 2 études et il va accepter, voyant qu'elle a vraiment du talent, va accepter de lui donner des cours. Mais dans un premier temps, il va déjà la mettre chez quelqu'un d'autre. Parce que, bon, elle n'avait pas d'atelier, lui, il voulait juste lui donner quelques conseils comme ça. Et il y avait une Américaine qui le poursuivait en lui demandant « Monsieur Renoir, je voudrais que vous me donniez des conseils ». Donc il la met d'abord chez l'Américaine, et l'Américaine sera vraiment très détestable avec Jeanne, parce qu'elle est jalouse de Jeanne. À partir de là, donc, parce qu'elle même gratte sa toile, vous voyez, c'est vraiment... Donc je raconte ça dans le livre, bien sûr. Et à partir de là, Renoir va vraiment prendre Jeanne sous son aile. Il va l'envoyer à l'Académie Julian aussi, l'Académie Julian, en lui disant surtout de ne pas montrer ses œuvres au maître, parce que c'est un enseignement académique, juste de profiter des modèles. Et un jour, le maître arrive à l'improviste, demande à voir sa toile, et il s'en retourne en disant « Je ne corrige pas cette peinture-là ». Donc là, elle est ravie, Jeanne, parce qu'elle se dit « Ça y est, je suis impressionniste ». Donc, ça va être une grande complicité entre Renoir, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, et puis cette jeune fille charmante. Il va la peindre, puisque, comme vous avez vu tout à l'heure, il fait quelques tableaux d'elle avec des chapeaux, et il va aller avec elle faire des courses pour trouver des chapeaux adéquats. Ils vont partir dans la campagne ensemble, prenant leur chevalet pliable, et c'est une grande camaraderie, une grande complicité qui va naître entre les deux. Bien sûr, Renoir est souvent aussi en voyage dans le Midi, et à ce moment-là, elle se retrouve seule dans son atelier, parce qu'elle va avoir un atelier. Elle va aussi être une très grande amie donc, de Julie Manet. Bon, parce que Renoir, vous savez, faisait partie du conseil du famille quand Berthe Morisot est morte et que Julie Manet s'est retrouvée orpheline. Alors, comme elle n'avait qu'1 an et demi de différence avec Jeanne Baudot, il a pensé que ça serait bien, ça lui changerait les idées de connaître une autre jeune fille de son âge. Et ça va être une grande amitié qui va durer jusqu'à la mort de la première des deux. Donc, Julie Manet, Jenny Gobillard, Paul Gobillard et Jeanne Baudot vont aller en vacances, souvent ensemble, et en Bourgogne notamment, et elles vont
vraiment, comme toutes les jeunes filles de leur âge à l'époque, s'amusaient énormément. Alors, les amusements de l'époque, ce sont ils se travestissent, ils font des pièces de théâtre, ils vont se promener, voilà, c'est les grands plaisirs de l'époque, c'est se déguiser. Ça c'est les bals masqués, etc. Et Jeanne, justement, aime beaucoup se travestir, aime beaucoup s'habiller en homme. Et puis, elle n'est pas non plus très fervente, enfin pas tellement. Elle n'a pas tellement envie de se marier, en fin de compte. Elle a épousé son art, elle a envie vraiment de vivre pour la peinture, alors que Julie Manet, bien sûr, va devenir Madame Rouart, que Jeannie Gobillard va devenir Madame Valérie. Elles vont se marier d'ailleurs toutes les deux le même jour. Eh bien, Jeanne va continuer sa vie de peintre. Bien sûr aussi, Renoir n'est pas éternel. En 1919, il va mourir, et là, elle va vraiment perdre un grand frère quelque part, son meilleur ami. Ça va être très très dur. Mais 1919, c'est aussi après cette affreuse guerre de 14 où son neveu et sa sœur, etc., beaucoup de gens de sa famille vont disparaître à ce moment-là. Donc elle va se raccrocher de plus en plus à son art, et son art c'est toujours c'est vraiment sa carapace contre le malheur. Alors elle a deux choses qu'elle répète très souvent. D'abord, c'est à peindre. Donc, quand elle voit quelque chose, c'est à peindre. Et puis aussi donc le bonheur de peindre, il faut aller toujours plus loin et accéder à la beauté pure. Alors la beauté pure, je ne sais pas ce qu'elle avait vraiment en tête en pensant à la beauté pure, mais c'est ce qu'elle cherchait toujours, en se souvenant de ce que Renoir lui avait inculqué. Et donc jusqu'au dernier moment, elle va peindre avec en tête les consignes de Renoir. Elle a eu quelques succès au départ parce qu'elle a bien sûr participé au salon des indépendants. Elle a eu des félicitations au départ dans la presse, et puis ensuite les journalistes ont trouvé qu'elle était trop proche de l'enseignement du maître. Voilà, elle ne sait pas vraiment, elle n'a pas trouvé vraiment sa voie. Elle est souvent restée effectivement fidèle à l'enseignement de Renoir. C'était une femme très très joyeuse, très excentrique. Jusqu'au bout, elle s'est promenée avec une grande tenue, une grande cape noire, et puis des chapeaux à fleurs, à plumes, avec des cerises, des vraies cerises dans les cheveux. Tout à fait excentrique, une vraie artiste passionnée par son art et heureuse. Elle a connu tous les intellectuels et les grands artistes de l'époque, et jusqu'au bout, elle a vécu dans son monde. Alors, une autre personne qui a joué un rôle très important dans sa vie, c'est la dame de compagnie de sa mère, qui s'appelait Jeanne Griot, la mère de Jean Griot, et qui un jour a débarqué avec ce petit garçon de 3 ans, et elle est restée jusqu'au bout dans la maison de Jeanne, et a tenu avec elle la maison, et elle a élevé en même temps Jean Griot, qui est devenu si proche d'elle, et qu'il aimait énormément sa marraine. Alors, et elle avait aussi un autre filleul, c'est Jean Renoir, le fils du grand Renoir. Alors, je ne peux pas tout vous raconter, bien sûr, tout ce qu'il y a dans le livre, mais c'est la vie de Jeanne, donc une vie bien remplie, et une vie surtout dédiée à l'art.